allez bien et vous êtes en forme. Je tourne dans mon bureau plein d'écho puisque j'ai toujours rien au mur. Il va falloir que j'y remédie. Mais on n'est pas là pour parler de décoration aujourd'hui, on est là pour parler de Spider-Man Across the Spider-Verse. J'ai 1,5 million d'années de retard étant donné que je l'ai vu il y a plusieurs semaines et en fait à ce moment-là j'ai hésité à faire une vidéo ou pas. C'était pas une période où j'allais très bien niveau énergie on va dire, donc je me sentais pas de donner mon avis en fait de manière générale. J'ai vu le film dans des conditions du coup qui étaient pas dingues. Alors j'étais avec des super amis mais j'avais pas trop le moral, du coup j'étais pas dans les meilleures conditions mentales possibles on va dire pour le voir. Néanmoins ça a été une claque exceptionnelle, j'ai mis 5 étoiles sur Amazon bien sûr, sur Allociné et il m'a transporté totalement malgré le fait du coup que j'étais pas en pleine forme. Je me tâte à retourner le voir honnêtement et je me dis qu'il n'est pas trop tard pour en parler maintenant puisque il est encore en salle et à mon avis il y sera tout l'été. Si vous n'avez pas encore vu Spider-Man Across the Spider-Verse, ça veut dire que peut-être vous n'avez pas encore vu le premier opus qui est disponible il me semble alors sur une plateforme, mais alors laquelle? Peut-être Netflix, peut-être Disney+, peut-être Prime, je ne sais pas. Une plateforme c'est sûr, je ne sais pas laquelle. Regardez-le, et même si vous n'aimez pas les films de super-héros. Le premier opus, je l'ai vu avec Kim sur la plateforme en question il y a quelques temps, et même lui qui d'habitude voilà il boycotte un peu tout ce qui est super-héros, il s'en fout, il a beaucoup aimé. Moi j'ai adoré, et le 2 les enfants, waouh. Cette vidéo ne va pas spoiler, je vais vous parler du produit film sans parler dans les détails de ce qui s'y passe. Néanmoins, vraiment, foncez le voir, il faut que vous voyez ces dessins animés. Voilà, c'est vraiment de l'animation avec un grand A. Et du coup, je ne peux pas commencer cette critique autrement qu'en parlant des graphismes, c'est incroyable. Genre vraiment, je sais que quand j'avais vu le Chapeauté 2 au cinéma, j'avais déjà été très agréablement surprise par rapport à la qualité de l'animation. C'est au-dessus de tout ce que j'ai pu voir en salle en termes d'animation, même de tout ce que j'ai pu voir tout court. Franchement, mais déjà le premier, c'est-à-dire que déjà, si vous regardez le premier Spider-Man, je sais plus le nom, non, je vais dire une connerie. Bon, le premier, je vous mettrai l'affiche, ça sera plus simple, voilà. C'est pour la moitié du montage que je bosse, c'est pas pour maintenant. Le premier film déjà est excellent, le deuxième est ahurissant. Alors le premier, je l'ai pas vu en salle, mais si vous pouvez voir en salle, franchement, foncez, tout est fou. Il y a des effets de couleurs, alors il y a des plans un peu épileptiques pour le coup, à quelques moments qui peuvent surprendre et voilà, mais c'est relativement rare. Mais c'est surtout, qu'est-ce que c'est beau! En fait, t'as l'impression d'avoir vu la palette graphique du film et bim, il te montre autre chose. Moi, il y a il y a un genre de scène particulièrement qui m'a énormément touchée. Alors, je vais dire aucun prénom, voilà, parce que sinon ça risquerait de vous spoiler ce qui se passe dans le 1, donc voilà. Mais il y a un perso à un moment qui a une fifi qui a une relation avec son papa. Et en fait, je crois que c'est vers le début du film et vers la fin, je crois. Enfin, je sais plus exactement. Mais en tout cas, t'as des passages où elle discute, où tu la vois seule en tant qu'ado. Et en fait, tout se passe en jeu de couleurs. Ça m'a vachement fait penser au Life is Strange True Colors, pardon, ou alors à Gris, pour ceux qui ont vu, c'est un petit jeu indépendant que j'avais fait sur stream il y a très longtemps maintenant. Et en fait, c'est tout est assez fade en termes de couleurs, et en fait, ça pulse en fonction de ses émotions. Par exemple, donc tout va être un peu grisonnant, elle va s'énerver, bim, un peu de rouge qui pop, et ça redevient gris. Après, elle va être triste, boum, du bleu. Et en fait, vraiment, ces moments-là, alors que c'est rien par rapport, c'est anecdotique par rapport au film entier, mais c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau! Et à côté de ça, t'as des plans... Là, du coup, je suis en train de me rappeler les trucs, parce que du coup, moi, ça fait plusieurs semaines que je l'ai vu. Il y a des plans, vraiment, en termes, tout simplement, de photos, d'images, qui sont d'une beauté, genre, déjà, tous les plans où ils volent, où ils volent, vous savez, ils sont suspendus à des cordes, là, des machins. Déjà, tout ça, toutes les scènes d'action sont superbes, mais il y a des plans vraiment posés aussi, où le film prend son temps, où c'est beau. Vraiment, moi, je pense au moment où il y a un mec, une meuf, sur une statue qui se pose d'une certaine manière, et voilà. Enfin bref, le film en entier est une des plus belles claques visuelles que j'ai vues depuis très longtemps, depuis très longtemps, on va se calmer, depuis longtemps. C'est un chef-d'œuvre, vraiment visuellement, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est pas que visuel, je vous dis pas d'aller le voir parce que c'est beau, c'est aussi très bon. Je mentionne quand même la bande son qui est très bonne également. Alors là comme ça je l'ai pas en tête, comme je l'ai dit dans la vidéo d'élémentaire qui est sortie la semaine dernière.
la semaine dernière, il faut que je m'écoute les albums des BO après les films. C'est quelque chose que il va falloir que j'intègre, mais bon, depuis la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de mettre en place cette dynamique, mais je me souviens que pendant le film, j'étais dedans. J'étais vraiment dedans en termes de musique. Les musiques servent l'action, la sublime, c'est vraiment, enfin... Voilà, d'un point de vue, on va dire, le point de vue packaging, l'emballage du film est magnifique, et le contenu est encore mieux. Ouais, vraiment. Déjà, si comme moi, vous en avez ras le pompon du multiverse, non parce que le multiverse, ça commence à me... Non parce que déjà Marvel, quand ils l'ont fait, ça m'a saoulé. Non mais, soyons honnêtes, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, j'ai pas aimé comment ça a été fait, j'ai trouvé ça alambiqué, j'ai trouvé ça pas clair, j'ai trouvé ça... Bref, j'ai pas été emballée du tout. Et maintenant tout le monde s'y met, tout le monde nous met du multiverse à toutes les sauces. Je suis allée voir The Flash, oh j'ai rigolé, hein. Oh. Triste, j'ai rigolé jaune, c'est pas bon hein, mais on n'est pas là pour parler de The Flash. Du coup, voilà, le multiverse, de manière générale, ça me pompe l'air, voilà. Donc je suis pas une grande fan, hein. Je suis pas quelqu'un qui va mettre en avant genre « Ouais, c'est du multiverse, c'est génial !» C'est pas une plus-value pour moi. Ce film, il y a du multiverse, j'ai l'impression que c'est les seuls qui ont compris comment en faire quelque chose de bien. C'est un truc de ouf, c'est bon, il y a des vrais enjeux, il y a une logique. Non, parce que la logique en général, oh, de toute façon, il n'y a pas besoin de logique. Si, il y en a besoin, il y en a besoin, vraiment, il y en a besoin. Là, il y en a une, il y en a même plein. Du coup, alors, t'as pléthore de personnages. Tous les personnages qu'on nous présente sont intéressants. Il y en a un, par exemple, je l'ai adoré, bon, je veux rien vous dire, mais c'est un personnage assez... grunge, tu vois, genre il parle très peu dans le film, il est badass, et c'est ouf parce qu'en tout on doit le voir 15 minutes, et encore je pense que je suis un peu généreuse, je l'ai adoré, et je suis pas la seule parce que j'ai des potes, on est en mode « Ah, il est trop bien » et tout, enfin... Et en fait vraiment, tous les personnages prennent le temps d'exister, il y a de vrais enjeux, une intrigue qui tient la route, enfin c'est... Et il y a une logique, voilà, il y a une logique de scénario, il y a une logique de construction, ils ont pas fait n'importe quoi, et putain, ça fait du bien. Donc multiverse validé, même si vous n'aimez pas ça, et si vous aimez ça, c'est encore plus, c'est encore plus mieux. Je ne sais plus parler. C'est encore mieux, parce que pour le coup, j'ai des potes qui aiment le multiverse également, qui sont fans de ça, typiquement dans Marvel, et bah là, c'est... Je pense que c'est l'équivalent, je ne sais pas moi, de quelqu'un qui est fan de chocolat et qui rentre dans la meilleure chocolaterie de France, tu vois. Et il y a encore mieux pour moi que ça. Oui, il y a mieux que l'animation de dingue, que la logique du film et le scénario bien poussé, bien travaillé. Il y a les personnages et les émotions. Oh putain, c'est... Alors, moi quand j'ai vu le film, j'ai pas rigolé devant parce que j'étais dans une phase... Enfin, j'étais pas très bien à ce moment-là. Mais il n'empêche que même si j'étais pas capable de rigoler physiquement, j'ai trouvé que c'était très drôle. Et les émotions humaines sont tellement bien... Oh là, tellement bien rendu, je veux dire, enfin... Donc t'as de l'humour. T'as de l'humour, alors Spider-Man de base, c'est quelque chose d'assez léger, hein, ça se veut assez léger en termes d'humour. L'humour à la Peter Parker, on le voit bien d'ailleurs dans les Spider-Man qui existent déjà. C'est respecté. Vous avez cet humour qui est léger, qui est bienveillant, qui est bienvenu, et qui est vraiment marrant. Pour le coup, il y a vraiment des passages très drôles. Mais à côté de ça, les passages d'émotion, ils sont d'une intensité. Ils sont d'une profondeur humaine pour des personnages du coup de fiction. Vous savez, en général, les films de super-héros, ils font des enjeux, certes dramatiques, genre sauver le monde, etc. Mais en termes d'humain, c'est très rare qu'on aille profondément, je trouve, dans les liens, par exemple, que le super-héros va avoir avec sa famille, avec ses amis, ou dans ses émotions personnelles d'ailleurs. Et à mon sens, Spider-Man est une des licences qui va le plus dans l'intime du super-héros Marvel. Parce que, typiquement, Iron Man, Captain America, ils sont vachement genre moi il pleure pas, moi je suis un bonhomme. Spider-Man, comme c'est un ado, en général on a un côté plus faillible, qui est très appréciable, et c'est aussi je pense pour ça que autant de personnes aiment ce personnage. Mais du coup là, dans ce film, j'ai pleuré plein de fois. Alors, j'étais du coup dans un état pas foufou quand je l'ai vu, mais honnêtement j'aurais chialé, genre je le vois maintenant, je chiale aussi. Hein. C'est des moments, encore une fois, qui ont une justesse émotionnelle, qui sont... C'est parfait. C'est parfait, il y a des passages familiaux, il y a des passages amicaux, il y a des passages par rapport à soi-même. Putain, la fin, les gars, la fin. Évidemment que je ne vais pas la spoiler, mais le moment où le regard va se calme. Oh putain, ce moment-là. Oh putain, ce moment-là. Oh, mais j'étais en mode, mais oui, mais vite. Oh putain, c'est fou parce que c'est des dessins et c'est tellement vivant. Il y a plein de dialogues parents-ados qui sont excellents.
excellent, je le trouvais pas cliché de mon côté. On a des parents qui essaient de faire de leur mieux, qui des fois font de la merde, et ça fait du bien de le voir. On a des ados dépassés, très souvent, et qui parfois aussi font de la merde, même s'ils essaient de faire de leur mieux. J'ai beaucoup aimé aussi la variété des personnages qu'on a pu voir représentés. On a une femme enceinte, qui dit mieux, voilà. Alors, je parle pas en personnage genre une passante ou une tante sympa qui passe voir au barbecue le dimanche, hein. Je parle en personnage qui se bat, qui est actif, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a des femmes, il y a des personnes d'ethnies différentes, il y a des cultures différentes aussi. Ça pose des questions aussi d'ordre moral. Et ça, j'aime beaucoup quand ils arrivent à faire des choses comme ça. Par exemple, qu'est-ce que tu choisirais entre sauver tes proches ou sauver le monde? C'est pas ça, mais tu vois, je schématise. Et enfin, sauver le monde. Sauver beaucoup de gens, tu vois. Et je trouve que c'est... ou même, est-ce que tu dois avoir peur de sortir du chemin qu'on a tracé pour toi? En sachant que hors du chemin, ça se trouve, il y a des ronces partout, c'est la merde, mais peut-être qu'il y a mieux, tu vois. Enfin voilà, je trouve qu'il y a les thématiques sont hyper intelligentes. Il y a une grande maturité dans le scénario. Vraiment, c'est des ados, enfin des grands ados pour le coup, mais quoique d'ailleurs, je trouve qu'ils font beaucoup plus vieux que l'âge qu'ils ont dans le scénario. Moi, je leur donnais sans problème la vingtaine, hein. Vraiment très très loin, et je crois qu'ils ont 16. J'aurais mis 16 dans le premier et la vingtaine là, hein. Vraiment... Surtout le perso principal, il fait jeune adulte, il fait plus adolescent, hein. Mais bon, c'est que moi. Je regrette peut-être un petit peu de pas pouvoir le mettre dans ma liste de crush, c'est vrai, je ne suis peut-être pas objective. Mais du coup, oui, il y a une énorme maturité dans le traitement des personnages, dans le traitement des intrigues, et dans les questions posées, et franchement, c'est un film que je trouve incroyable. Alors, j'ai vu qu'il était noté à partir de 8 ans. Alors, oui, je pense que 8 ans accompagné, c'est faisable, mais il est quand même... il est dur. Après, je pense qu'à 8 ans, c'est un peu... Enfin, c'est un film qui peut avoir plusieurs niveaux de lecture. Je pense qu'à 8 ans, tu te concentres à fond sur le côté bagarre, aventure, héros, grand cœur, tu vois, ce côté-là. Et quand t'es plus vieux, tu te focuses davantage sur les problèmes introspectifs, sur les questions existentielles, sur ce genre de choses-là. À mon avis, c'est un peu une lecture à la Petit Prince, quoi. Il y a lecture pour plus jeunes et lecture pour plus âgés. Donc la limite d'âge m'a un peu choquée quand je l'ai vue, parce qu'il y a quand même des passages qui sont durs, vraiment durs à voir. Mais après, voilà, en relativisant les choses, c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'il y a 2 niveaux de lecture possibles. En tout cas, je vous conseille à 1000% ce film. Pour moi, il va faire partie des classiques. Alors, il faut voir parce qu'il va y avoir un 3e film. D'ailleurs, c'est bon à savoir parce que moi, quand j'étais avec mes amis au ciné, on savait pas que c'était à suivre. Il y a un gros à suivre à la fin. Voilà, c'est pas une fin. On est dans l'attente à la fin du film et c'est important. Je pense que c'est cool de le savoir parce que nous, on était un peu en mode oh ah merde, c'est violent. Donc voilà, le 3, je crois qu'il sort l'année prochaine. J'ai beaucoup trop hâte. Voilà, et je me réjouis, avant d'aller revoir le 3, de revoir les 2 premiers. Je ne sais pas encore où est-ce qu'il sera disponible à ce moment-là, sur quelle plateforme, ou en DVD, ou j'en sais rien, mais je pense que c'est des films qui ont le potentiel de devenir des classiques d'animation, et des classiques tout court d'ailleurs. Faut voir comment ils nous bouclent le 3. Si le 3 est dans la lignée des 2 premiers, de mon côté, j'ai préféré le 2 au 1. Le 1, je l'ai trouvé génial, mais le 2 a une maturité que le 1 n'avait pas, des questionnements que le 1 n'avait pas, et creuse beaucoup plus profondément sur plein d'enjeux, sur plein de personnages, et c'est génial. Voilà, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, pour moi, à mes yeux, c'est un chef-d'œuvre. J'attends donc vos avis, bien sûr, en commentaire. Est-ce que vous l'avez vu? Et si jamais ce n'est pas encore fait, est-ce que vous comptez le voir? Je vous dis qu'il restera en salle tout l'été, parce que ça fait déjà plus d'un mois qu'il est sorti, et il est encore dispo dans tous les cinés. Alors, t'as pas 50 séances par jour, mais t'en trouves assez facilement. Donc en vrai, je pense qu'ils vont le garder tout l'été en salle, comme La Petite Sirène, comme Élémentaire, peut-être. Élémentaire, je suis moins sûre, tu vois, mais bon, peut-être. Mais voilà, franchement, foncez le voir, profitez de l'été, surtout que vu la qualité et la beauté de l'animation, c'est un film à voir sur grand écran. Il y a des films comme ça où t'es en mode bon je pourrais le voir sur Netflix quand il sortira après, ou quand je le prendrai en DVD sur ma télé. Si vous avez une bonne télé, c'est encore mieux. Là, vraiment, profitez du cinéma pour le voir au cinéma. Surtout que moi, je sais que quand je vais au ciné, je suis contente parce que je sais que je serai pas tentée de voir mon téléphone. J'ai un peu ce défaut-là, c'est que quand je suis chez moi, je vais sur mon téléphone en même temps. Pour parler avec mes potes, pour voir mes notifs. Alors, ça dépend des films, mais même le film qui va me passionner le plus, je vais avoir ce réflexe
de regarder mon tel, quoi. Donc c'est pas un bon réflexe, il va falloir que je le travaille, mais bon, j'ai du mal. Et pareil, à la maison, je regarde pas les films en une fois. Même avec Kim, on se regarde souvent demi-heure par demi-heure. Alors on en profite pour le coup, parce que quand on les regarde demi-heure par demi-heure, on n'a pas le téléphone, on mange en général devant. Donc ça empêche pas de profiter. Mais c'est vrai que le cinéma propose une expérience, t'es seul face à l'écran immense, t'es focus à fond dans le film, t'as pas d'échappatoire. Je pense que je suis pas la seule à pas être forcément focus d'un coup sur un film chez moi, ou à être sur le téléphone en même temps, ou alors à faire autre chose. C'est normal, hein, parce que chez nous, il y a plein de distractions possibles. Donc voilà, franchement, profitez du cinéma pour ça. C'est un film à voir en salle. Sur ce, je vous laisse là, et en vrai je pourrais en parler 3 plombs, mais je pense que j'ai vraiment dit tout ce qu'il y avait à dire, enfin tout ce que j'avais à dire moi en tout cas, au niveau des émotions, surtout que je ne peux pas spoiler, puisque voilà, c'est un film numéro 2, il faut avoir vu le 1, si par exemple je parle d'un personnage qu'on a vu dans le 1, bah du coup on saura que tout va bien pour lui, enfin voilà, donc je peux rien dire, donc malheureusement voilà, je suis un peu coincée, et puis en vrai j'ai pas envie d'en dire. J'ai pas envie d'en dire plus, je pense que au niveau des émotions et des messages, j'ai dit ce qu'il fallait. Je vous laisse donc là, je vous fais plein de bisous, passez une excellente journée, et on se retrouve très très vite pour de prochaines aventures. Et note à moi-même, il faut que je fasse des retours ciné plus rapidement quand je veux parler d'un film. Oui, c'est vrai, oui. D'ailleurs, il y a plein de films que j'ai vus à côté sur les plateformes. J'ai vu de très jolis petits. J'ai vu de très jolis films d'ailleurs, et je me tâte à faire aussi un update avec plein de films pour en parler un peu plus rapidement, mais pour quand même vous faire un retour dessus, parce qu'il y a des découvertes qui m'ont vraiment intéressée. Faut que je vois quand est-ce que je pourrais caser ça. Et puis de toute façon, il va y avoir d'autres sorties ciné là rapidement. Il va y avoir Barbie, il va y avoir Oppenheimer, il me semble. Donc à voir comment je me débrouille. En tout cas, je vous laisse là pour la 8000e fois, je vous fais plein de bisous, j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire sur votre avis sur ce film et sur votre intention de le voir ou de le revoir. Mouah, bisous tout plein, je vous aime très fort.